Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon petit haul maquillage clean. Vous savez que de plus en plus, je m'engage dans la clean beauty. Même si j'adore le monde de la conventionnelle beauty et qu'il y a des choses qui ne se valent absolument pas, j'essaie toujours de trouver le meilleur des deux. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mes petits achats de la clean beauty? Tout d'abord, c'est Ilia qui a sorti un certain nombre de fards à paupières. Les voici et ils ont l'air d'être absolument géniaux. Alors, la promesse, c'est quoi? Ce sont des fards à paupières liquides qui ont à la fin un effet poudré. Il y a plusieurs teintes et bon, bah, c'est un peu Ilia qui marche un peu sur les strass de Kosas. Kosas avait aussi sorti ses fards à paupières liquides, mais c'est vraiment pas du tout la même matière. Et vraiment, les fards à paupières Kosas, c'est très liquide, c'est très voilà, c'est crémeux, etc. Là, plus on estompe, plus on va finir sur un effet poudreux. Je pense que c'est plutôt pour les filles qui veulent un maquillage discret. Je pense pas que ce soit les meilleures fards en termes d'intensité. Bien entendu, je vais vous faire des swatchs. Alors tout d'abord, j'ai pris la couleur verte parce que franchement, je la trouve suffisamment différente pour m'intriguer. La voici. C'est peut-être pas celle qui m'ira le mieux, mais j'aime bien l'idée d'un petit wash of color. Alors déjà, rien que quand je l'étale, je trouve que contrairement aux fards Kosas qui ont vraiment du mal à s'estomper, celui-là il s'estompe merveilleusement bien comme vous pouvez le voir. Et finalement ils sont plus intenses que ce que je pensais. J'en ai un qui est plutôt dans les tonalités violet, mauve, parme, qui a l'air d'être super joli également. Et super beau, pareil, dans des tonalités extrêmement douces. Vous pouvez le voir juste ici. Et le dernier qui est un brun extrêmement chaud. J'en voulais un comme ça fait longtemps, mais c'est un peu les couleurs. C'est une couleur assez classique, hein, on va dire, dans ma garde-robe beauté. Mais ça fait toujours son effet. Voilà. Il y avait plein d'autres couleurs, mais c'est vraiment les trois qui m'ont donné le plus envie. Ensuite, je voulais vous parler de deux mascaras. Le premier, c'est le mascara de la marque Rowan Beauty. Rowan Beauty est la marque d'une make-up artiste qui s'appelle Nikki DeRost, hein, que je suis religieusement sur Instagram. C'était une ancienne make-up artiste de Bobbi Brown et je dois vous avouer, j'adore sa façon de se maquiller. Je suis sûre que si vous allez la voir, vous me dites attends, il n'y a rien de spécial. Attends, franchement, elle se maquille pas la nana. Bah si, en fait, elle se maquille. Elle se maquille, mais on dirait pas qu'elle se maquille et elle arrive à faire des joues absolument incroyables. Elle appelle ça The Cheek of the Week, la joue de la semaine. Et elle place son blush. Bon, faut dire aussi qu'elle a des magnifiques pommettes. Hein. Elle arrive à faire des super looks, mais qui sont d'une simplicité absolue et c'est parfois moi ce que je recherche. Donc elle a lancé sa marque, j'ai eu une première expérience avec sa marque qui s'est pas du tout déroulée correctement, mais je vais vous présenter ça tout à l'heure. Et j'ai pas appris mes leçons, donc j'ai décidé d'acheter le mascara dès qu'elle l'a sorti, ce mascara qui s'appelle le mascara Cake. Alors écoutez, je ne connais absolument pas la promesse de ce mascara, j'arrive pas à savoir si c'est une promesse de volume, de longueur, je suis pas sûre que je sois tombée sur le mascara du siècle, mais j'avais vraiment envie de le tester. C'est pas comme si il y avait énormément de mascara dans la clean beauty, donc c'était important pour moi de le tester. Donc on va voir ce qu'il donne. Et puis deuxième mascara, celui de Kosas, vachement bien. J'ai déjà testé, je suis déjà complètement fan. Vraiment, je suis ébahie par ce mascara là. On est sur un mascara alors qui est légèrement courbé comme vous pouvez le voir, qui travaille super bien les cils et qui va donner du volume et de la noirceur. Bon, franchement, en plus du premier coup, c'est-à-dire il y a beaucoup de mascaras si vous voulez, donc quand vous les aurez et que vous les essayez, ça fonctionne absolument pas. Là on est sur un mascara qui a tout de suite bien fonctionné. Il s'appelle The Big Clean, encore une fois deux mascaras clean qui essaient vraiment de remonter la pente pour arriver au niveau des mascaras conventionnels. C'est vrai que c'est difficile d'arriver au niveau des mascaras conventionnels, mais il l'a fait. Kosas, je suis sûre, est en train de le faire. En tout cas, ça nécessite quand même que je le teste encore un peu plus. Ils m'ont l'air d'être vachement bien. Le Rowan, peut-être pas, mais en tout cas, le Kosas m'a l'air d'être vachement bien. On continue toujours dans la clean beauty. Il y a ce truc-là qui est sorti chez Hermès Beauty. Mais alors, hyper discrètement. C'est un primer qui s'appelle la Master Radiance Base, la base lumière éclat. Vous avez la petite spatule qui va avec, qui n'est même pas sortie de son paquet. Et là, on a un primer. Alors, il faudrait que je fasse de la place sur la main. Hop, je vous montre. Regardez-moi la beauté. Moi, quand je vois ça, je tombe par terre. Déjà, je suis en mode total trance. Et en fait, c'est tout simplement un primer extrêmement lumineux et mat. Alors, la promesse de faire un primer lumineux et mat, bon, moi, j'aime pas trop les primers mat, mais quand on l'applique, c'est pas vraiment ça non plus, quoi. C'est pas tout à fait mat. C'est juste que, regardez-moi la lumière que ça fait.
RMS Beauty est en train de tout défoncer sur le teint. Là, ils ont sorti un highlighter sous forme de poudre qui est absolument génial. Et quand je vois ça, alors là, je peux être qu'émerveillée. Il y avait plusieurs teintes. Moi, j'ai pris la teinte Rich in Radiance. Il y avait une teinte plus claire, bien entendu. Et moi, je trouve que c'est hyper, comment dire, hydratant. Alors non, pas hydratant, c'est hyper un peu huileux. C'est nourrissant. Donc moi, c'est tout à fait ce que je recherche. Parce que j'ai vraiment envie d'avoir un glow de malade mental. Hein, parce que vous savez que je suis la reine du glow. Non, je m'emballe. Ensuite, toujours dans la Clean Beauty, j'ai décidé de m'offrir un fond de teint de la marque Gervais, je sais pas comment on prononce, c'est pas grave, faut pas m'en vouloir. C'est un fond de teint qui a l'air d'être génial. Je l'ai essayé en magasin aux Galeries Lafayette Champs-Élysées, il était disponible, le testeur était disponible. Je suis pas sûre qu'on ait eu le droit, qu'on avait vraiment le droit de le tester, mais moi je me suis pas gênée parce que j'en peux plus là du confinement où tu peux pas tester le maquillage que t'achètes et puis t'arrives chez toi. En plus, il rentre pas le maquillage, il rentre pas, voilà. Donc, bah écoutez, j'ai pris la pipette, je me suis bien nettoyé les mains, j'ai pris toutes mes précautions et j'ai eu un coup de foudre. J'ai eu un coup de foudre. En fait, j'ai l'impression que c'est un fond de teint soin, un peu huileux, d'une bonne couvrance, pas trop non plus, qui va donner un effet glowy. Un fond de teint un peu sérum et regardez, le packaging est absolument magnifique. C'est la première fois que je teste un produit de cette marque-là, c'est voilà. Il me semble que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent un blush de la marque. Les blushs sont assez réputés, mais pareil, c'est hyper cher, c'est pas possible. Le fond de teint est moins cher que le blush. Je sais pas si vous imaginez, le fond de teint est moins cher que le rouge à lèvres. C'est assez hallucinant, je trouve. Mais c'est lié au fait que vous achetez un très très beau packaging et que ensuite vous rechargez les packaging. Et c'est pour ça que c'est cher. Voilà, c'est un peu l'histoire de cette marque-là. En tout cas, moi j'ai pris la teinte M240. J'espère que je ne me suis pas trompée de teinte. Ça a l'air d'être vachement bien. J'ai très très hâte de vous faire des tests avec ce produit-là. Ensuite, toujours chez Ilia, d'ailleurs je devrais plutôt faire ça par marque, hein. Ça fait déjà longtemps que je les ai, mais j'ai l'impression que je vous en ai jamais parlé. C'est plusieurs produits qui sont sortis, Ilia a été quand même assez particulièrement productif cette année. Ils ont sorti aussi des glosses, hein. Les voici, j'en ai pris 3, ils sont canons. J'en ai pris 3 différents, donc la couleur Tahiti. On est vraiment sur, alors c'est pas vraiment des glosses, mais ce sont des huiles teintées, mais des huiles teintées qui ont plus de, comment dire, de pigmentation que des huiles teintées que vous pouvez acheter chez Dior ou dans pas mal d'autres marques. Voilà, l'huile teintée pour les lèvres est un truc qui est un grand favori cette année, hein. Il y a Ilia qui a fait les siens, vous avez Dior qui a fait les siens, qui ont fait un grand carton, vous avez ceux de Clarins, d'ailleurs c'est Clarins qui a commencé, vous avez Kosas qui a décidé de faire les siens, et vous avez Tower 28 qui est une marque clean que j'aime énormément qui a sorti les siens. Voilà, et moi j'aime beaucoup parce que à la fois ça fait la lèvre juicy et puis en même temps ça colore un peu, pas trop non plus, c'est naturel. Donc là je vous ai mis les 3 que j'ai choisis qui sont juste canons et vous pouvez voir que vraiment pour une huile teintée c'est hyper pigmenté, en tout cas c'est super joli. Alors la teinte orangée qui est juste ici, je commence à devenir complètement dingue des teintes orangées, c'est la couleur Sainte. Ensuite, la teinte du milieu en rose, là comme celle-ci, c'est-à-dire celle-ci, c'est la teinte Linger. Et la teinte la plus claire, c'est-à-dire celle-ci, c'est la teinte Tahiti. C'était les 3 teintes vraiment que j'ai repérées. Je suis allée tout simplement chez Oh My Cream. Je les ai testées, je les ai pas achetées à l'aveugle. J'ai de plus en plus de mal à acheter à l'aveugle comme ça sur internet. Et à chaque fois, je fais des mauvais choix. En plus, en ce moment, j'ai une trompe de teinte, tout ça. Donc maintenant, dès que je peux tester en vrai, je le fais. Toujours chez Ilia, et c'est un peu la honte parce que je crois que je l'ai depuis le mois de juin ou de juillet et je l'ai toujours pas testé, c'est le Super Sérum Skin Tint avec un SPF de 30. Voilà, donc c'est un sérum protection solaire qui est teinté. Donc c'est un soin teinté, c'est plutôt mon credo, c'est vraiment ce que j'aime, avec un SPF de 30, donc c'est idéal pour se protéger des rayons du soleil dans le cours de la journée, en ville par exemple, bon je sais pas pour aller à la plage hein, bien entendu, et on est sur en plus un sérum, donc il y a cette idée de réhydratation etc. Je ne l'ai pas teinté, je ne l'ai pas essayé pour le moment. Ce qu'ils se disent dedans, c'est que c'est haute protection. Il y a du niacinamide qui permet de calmer les inflammations. C'est bien pour les filles qui ont des boutons d'inflammation. Du squalane, c'est vraiment ce qui va assouplir la peau et la nourrir. Et de l'acide hyaluronique, ce qui va donner de l'eau à la peau. Donc moi, franchement, ça a l'air d'être une formule gagnante. J'ai très hâte de tester ce produit-là. Alors vraiment, je kiffe. Toujours chez Ilia, parce que chez Ilia, ils ont vraiment sorti un paquet de trucs. Hein. C'est juste hallucinant. Alors, il y en a un qui est cassé. Non, ça va.
c'est ce bronzer que j'ai pris en teinte Novelty. Et bah écoutez, j'ai un gros coup de foudre pour ce bronzer là. En fait, j'ai un gros coup de foudre parce que je trouve qu'il est hyper crémeux et qu'il s'estompe super bien. C'est juste hallucinant, il s'estompe super bien. Pourtant, c'est un bronzer qui est mat. D'habitude, les bronzers mat, c'est pas mon truc, hein, faut s'avouer clairement les choses. Je préfère les bronzers irisés, j'aime bien avoir du glow. Même si de plus en plus, je mélange les bronzers mat avec des highlighters, par exemple. Mais alors vraiment, j'ai eu un coup de cœur, j'ai eu le temps de le tester. Il va peut-être, je dis bien peut-être, figurer dans mon Best of Beauty 2020. C'est sorti en juin ou en juillet, en tout cas, et moi, j'ai sauté dessus. Et puis, en highlighter, toujours chez Ilia, il y a cette beauté intersidéale. Alors, j'ai l'autre couleur, mais elle est cassée. Je suis dégoûtée. En vrai, je pense que c'est l'autre couleur qui me va le mieux, mais ça dépend des moments. Franchement, ce highlighter est génial. Il est hyper crémeux, il est super beau comme vous pouvez le voir. Et vraiment, je trouve que c'est une vraie réussite. Regardez-moi la beauté de ce highlighter, il est juste hallucinant. Ilia est une de mes marques favorites dans la Clean Beauty. J'ai envie de tout prendre chez eux, tout. Voilà, c'était mon haul de la Clean Beauty, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis là 1 à 2 fois par semaine, je vous embrasse très fort. Bisous.